Bonjour le beau monde, bienvenue sur Andy Diwatou. Ça fait plaisir de vous voir ce mercredi soir comme à l'accoutumée. Je parle d'accoutumée, d'habitude. Or, aujourd'hui, je veux qu'on parle sur le changement et l'adaptabilité. C'est le mot, je ne vous dis pas le nombre de prises que j'ai faites pour essayer de dire adaptabilité. Je ne sais même pas si je le prononce toujours bien. C'est le mois de mars, c'est le mois de la sociabilité et de l'adaptabilité. Donc, on va parler du changement. Pour le changement, on a besoin d'être capable de s'adapter. Le changement, je crois qu'on en connaît tous la définition. C'est cette chose-là qui arrive sans toquer et qui s'accapare de notre vie et dont nous avons la garantie que quoi qu'il se passe, elle arrive. Nous naissons, nous grandissons, nous vieillissons et nous mourons. Et même dans la mort, notre corps est en train de se métamorphoser, donc il y a encore un changement. Il y a une seule chose, une seule personne, un seul esprit qui ne change pas, c'est notre Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais nous sommes appelés à changer. Le changement est, c'est une façon d'évoluer et de progresser. Il n'y a pas de manière, on ne sait pas grandir sans qu'on sente un côté un peu, on va dire quoi, le côté désagréable du changement. Qu'est-ce qui se passe lorsque certaines personnes savent comment jouer de ce changement et d'autres personnes, ça les inquiète? Moi, je suis de ces personnes, même si j'aime le changement et même si je l'embrasse très fort, le changement, moi, me fait peur. Je ne vais pas mentir, je suis un control freak ou une control freak. J'aime bien contrôler tout ce qui se passe autour de moi. Et lorsque le changement arrive sans frapper, des fois, ça me fait peur. Et le changement, ça peut être plein de choses. Ça peut être un nouveau boulot, ça peut être, bon, le nouveau boulot, tu le contrôles, ça peut être la mort de quelqu'un qu'on aime, ça peut être une rupture, ça peut être un tas de choses. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon conseil pour vous, c'est d'abord de savoir que Dieu, il a pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Okay? Et il désire que nous puissions prospérer comme prospère l'état de notre âme. Donc, quoi qu'il arrive, on aime bien, surtout nous les chrétiens, à chanter que tout arrive pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Mais le changement peut soit faire grandir, ça peut aussi détruire. Ceux qui grandissent du changement apprennent justement à voir le bon côté de chaque chose. Aussi, pour ceux qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux, vous allez lire partout qu'il n'y a rien qui se passe dans notre zone de confort. Or, le changement, lui, nous met vraiment inconfortables. Un exemple très banal, surtout pour nous les jeunes filles, les jeunes femmes, imaginez-nous quand nous étions adolescents et que dans notre corps, il y avait des changements qui se faisaient. Des fois, ça faisait honte. Moi, je me rappelle que j'avais l'habitude de cacher mes boubotins avec un tricot juste parce que je ne me sentais pas confortable dans ce nouveau corps. Après, je me suis dit, mais ça fait partie de moi. Le changement fait partie intégrante de notre vie. Donc, je vous invite à l'embrasser, peu importe. Il faut savoir que la vie, il n'y a pas de mort sans vie. Donc, là où il y a la vie, il y aura la mort, c'est sûr. Là où il y a la progression, il y aura la régression. Là où on a un certain confort social, il peut arriver qu'il y a des moments où on perd tout d'un coup. Mais il faut savoir juste s'adapter. Et l'adaptabilité est quelque chose de très important et c'est quelque chose que vous pouvez développer en vous-même. Il faut vous dire que ce n'est pas la fin du monde si vous avez été rétrogradé. C'est à vous de proposer, de montrer à votre boss que vous pouvez faire mieux que cette personne dont vous pensez ne mérite pas la place où elle est. D'accord? Et quand je parle d'adaptabilité, oh my God, c'est aussi dans les relations que vous avez avec certaines personnes. Les personnes, on parle de sociabilité aussi, Donc, les personnes sont tout à fait différentes. On est tous différents. Ce que vous devez faire, c'est savoir s'adapter avec différentes personnes. Je sais que c'est beaucoup de travail, mais vous ne pouvez pas être avec tout le monde comme vous êtes avec tout le monde. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Par exemple, moi, avec certains de mes amis, je ne vais jamais les mettre tous dans le même box ou dans une même pièce parce que je pense que mes amis sont différents et ils sont tous attachés à un différent côté de ma personnalité. D'accord? Il y a un verset que j'aime beaucoup qui parle même de ce que je suis en train de dire, il se trouve dans Romains 15:1 qui dit « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire à nous-mêmes. » D'accord? Aussi, quand vous voyez certaines personnes sont faibles, ok, vous allez peut-être être faible aussi, en tant qu'être humain aimant, et aimable, vous devez aussi les apprendre à devenir forts comme vous. Donc, adaptez-vous à toutes les situations.
la vie est pleine de surprises et c'est là où se trouve la beauté. Parce que si elle est monotone, à quoi ça sert de vivre? À quoi ça sert de n'avoir que des réussites dans la vie? Autant tomber, hein, je ne dis pas dans le péché, je ne vous encourage pas à tomber dans le péché, mais autant tomber dans votre business et avoir la force de vous lever. Et ainsi, vous aurez un bon témoignage pour les autres. Le changement, c'est quelque chose à embrasser. Embrassez-le. Il est inconfortable, il fait peur. Vos anciennes habitudes sont mouvementées. Par exemple, moi, je suis aussi le genre de personne, j'aime beaucoup ma routine. Je sais que lundi, c'est ça, c'est ça, c'est ça et c'est ça. Et j'ai grandi dans une famille où on savait que lundi, on va manger ça, mardi, on va manger ça, mercredi, on va manger ça, ainsi de suite jusqu'au dimanche. Et quand on change, ben, du coup, j'avais l'impression, si on mange par exemple celui de vendredi à lundi, j'avais l'impression que le lundi avait été un vendredi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis. Et pour les parents, je donne beaucoup de conseils pour les parents. Essayez de ne pas laisser vos enfants se complaire à une certaine situation. Aussi savoir que même quand vous ne serez pas là, vos enfants seront butés à beaucoup de choses et ils doivent avoir la possibilité de s'adapter. Donc s'adapter, c'est quelque chose que vous pouvez développer assez facilement. Le changement, aimez-le, embrassez-le du mieux que vous pouvez et apprenez à le contourner. C'en est tout pour cette capsule. Je sais qu'elle est très courte, mais j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à l'écrire tout en bas. Merci à Yohan Prod d'avoir fait cette vidéo pour moi. Merci à Zouri pour ses magnifiques cheveux. Et à vous autres, je vous dis à dimanche.